Bonjour à tous, bienvenue sur cette séance de questions-réponses. Il ne faut pas que je me trompe de préposition quand même. Je suis Guillaume Bourrin, le directeur des formations Transmettre, et je suis très heureux de vous accueillir pour cette séance où on va tenter de répondre à vos questions. Je dis vos questions, on en a aussi qui sont venues de discussions entre les professeurs, pour tout vous dire. Et je suis toujours épaté de voir que plus les formations Transmettre avancent, plus on a d'étudiants, moins on a de questions. Je crois que c'est dû à la clarté des professeurs qui sont absolument limpides et exceptionnel, ce qui fait que vous n'avez rien à demander, ou alors ça veut dire que vous ne regardez plus les cours le samedi et que vous les regardez dans la semaine et que vous posez vos questions plus tard, malheureusement. Si tel est le cas, merci de nous avertir et nous expliquer ce qui vous empêche de poser des questions. Ça nous permettrait justement de nous ajuster et éventuellement de décaler un peu plus la séance de questions-réponses. Ça pourrait être une bonne idée, on est ouvert à cela et j'en profite pour vous dire qu'on est toujours ouvert aux suggestions. Alors je suis avec vos deux professeurs, nous avons Pierre Sauvan-Chauny. Ça va Pierre Sauvan? Ça va très bien. Pierre Sauvan qui a enseigné la majorité du cours, notamment ce qu'on appelle les prolégomènes, l'introduction à la théologie systématique, puis quelques-unes des œuvres de Dieu, ses modes d'existence plutôt, Dieu en tant que Dieu trinitaire, et également le Dieu créateur. Et puis Pascal, salut Pascal. Bonjour Guillaume, bonjour Pierre Sauvan. Pascal qui lui s'est occupé davantage de la nature même de Dieu, de ses attributs, de certaines doctrines qui sont centrales à la personne de Dieu et qui ont été controversées ces dernières années, la simplicité divine, l'impassibilité, et ça tombe bien car nous avons des questions à ce sujet. Peut-être d'ailleurs on va commencer avec toi Pascal avec une première question. La question porte sur la simplicité divine. Vous dites que Dieu est simple, nous dit cette question. Autrement dit, qu'on ne peut pas le diviser, qu'il n'existe pas en différentes parties. L'auditeur a bien compris ce qu'on voulait dire par simplicité, mais voilà la question. Dire que Dieu existe en trois personnes, ne serait-ce pas dire que Dieu a plusieurs parties? Et que penser de ces attributs que vous avez exposés? Est-ce que ce ne seraient pas des parties de Dieu ou qui ne montreraient pas un certain morcellement en Dieu? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Pascal? Ben, dans le cours, j'explique bien que quand on parle de la simplicité divine, on arrive à comprendre jusqu'à un certain point qu'est-ce qu'on veut dire par là, qu'on peut pas, que Dieu est indivisible, alors qu'il n'y a pas de partie en Dieu, que Dieu n'est pas la somme de ses attributs. Alors, on arrive à dire ce qu'il n'est pas, mais on n'arrive pas à définir positivement ce qu'il est. Je ne pense pas que l'esprit humain puisse saisir la simplicité divine. Et c'est un des premiers points dans mon exposition. Quand on parle de l'incompréhensibilité de Dieu, l'essence de Dieu ne peut être comprise que par lui seul. Alors, pour des créatures finies qui réfléchissent une idée après l'autre, qui ne peuvent pas avoir une connaissance infinie, où on pense à Dieu dans des mots, dans des images, dans des concepts finis, ben, on ne peut pas faire autrement que de conceptualiser, comprendre Dieu comme s'il était composé de différentes parties. Alors, on ne voit pas son essence propre et l'image que j'ai donnée, c'est une image qui était souvent utilisée chez les théologiens scolastiques, en tout cas la scolastique protestante, c'est celle du prisme où on prend le faisceau de lumière où on ne voit pas les couleurs dans la lumière, mais quand on le passe dans le prisme, la lumière est comme décomposée, puis on voit toutes les différentes couleurs qui composent la lumière. Bien, l'Écriture nous dit, il prend un peu cette image-là de la lumière divine en parlant de Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Et ce n'est pas dans le sens simplement que Dieu se cache, mais c'est en raison de la distance entre le Créateur et la créature, ou même dans l'éternité, même à la glorification, même lorsqu'on aura eu une grosse mise à jour à la résurrection finale dans notre état, je ne pense pas qu'on va pouvoir percevoir Dieu dans sa simplicité divine totalement, où on va probablement mieux comprendre Dieu qu'on le comprend maintenant, mais son essence va demeurer incompréhensible pour nous. Parce qu'on va demeurer des créatures finies, puis il va toujours y avoir une distinction entre le créateur et la créature, quoique on
peut en penser dans la théosis, là, où c'est plus une doctrine commune chez les chrétiens d'Orient, les chrétiens orthodoxes, où l'homme participe à la nature divine puis devient un peu Dieu. Mais je pense que même dans la théosis, on croit quand même que la distinction va demeurer éternellement et on va demeurer fini. Et donc, on n'arrivera jamais à comprendre Dieu de façon pure. Mais maintenant, l'autre composante de cette question-là, et j'aimerais peut-être renvoyer la balle vers le docteur Pierre Sauvan-Chauny sur et parce qu'en fait, c'était ma question. Si on croit à la simplicité divine, et je présume que le docteur Chauny a probablement plus réfléchi que moi à cet aspect-là. Si on dit que Dieu est trois et que le Père n'est pas le Fils ni l'Esprit, le Fils n'est ni le Père ni l'Esprit n'est pas le Père ni le Fils, donc ils sont trois qui possèdent une même essence, mais trois qui ne sont pas la même personne, donc trois personnes distinctes. Est-ce que ça ne fait pas finalement des parties trois? Est-ce qu'on n'est pas en train de finalement de diviser, ça, on ne divise pas l'essence, il possède l'ensemble de l'essence, mais comment est-ce qu'on peut réconcilier cette idée de l'indivisibilité de Dieu? Dieu est indivisible, tout en disant que les trois sont distincts. Comment est-ce qu'on réconcilierait ça avec notre doctrine de la simplicité? Oui, alors merci Pascal pour ta question. Alors juste une précision. Malheureusement, je ne suis pas encore docteur. Hein. Ben non, il passe sa vie sur Facebook. C'est voilà, normal qu'il finisse pas sa voilà. thèse. J'ai un diplôme d'une école de commerce, donc je peux te vendre des choses, mais pour l'instant, je ne peux pas. Alors, tu peux me vendre ta salade, donc. Voilà, exactement. Alors, la question que tu poses, c'est une question qui est difficile. Et d'ailleurs, ça nécessite un niveau d'abstraction qui est assez élevé, puisqu'on met ensemble deux doctrines qui elles-mêmes sont... Alors, c'est pas qu'elles sont difficiles dans la conceptualisation. Elles ne sont pas difficiles à formuler, mais c'est difficile d'imaginer ce que ça veut dire concrètement. Et quelque part, c'est normal puisqu'on est en train de parler du Dieu très haut qui nous dépasse infiniment. Et donc, on va pouvoir porter des jugements dogmatiques qui sont vrais. C'est-à-dire, on va vous dire, je peux dire ça sur Dieu. Mais une fois qu'on a dit, je peux dire ça sur Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est autre chose. C'est une chose de dire, on peut dire ça sur Dieu, et c'est vrai parce que l'Écriture nous conduit à le dire. Et c'est une autre chose de dire ce que c'est. Je l'ai expliqué dans mon cours par rapport à la question des relations divines et des processions divines. Et j'ai rappelé que Basile de Césarée disait, quand on lui demandait ce qu'est la procession divine, il disait explique-moi ce qu'est la génération, ce que ça veut dire d'être engendré éternellement, explique-moi ce que ça veut dire d'être inengendré, c'est pour le Père, et alors je t'expliquerai c'est quoi la procession. Autrement dit, grâce à ce qu'on a dans la Bible, on peut dire des choses qu'on va dire être vraies, mais une fois qu'on a posé un jugement qui était vrai et qu'on l'a distingué, on a éliminé des erreurs. Par exemple, toute cette question des relations, ça élimine les erreurs qui disent que le Père est le Fils, que le Fils est l'Esprit, que l'Esprit est le Père. Ça s'appelle le modalisme. Et bien ça, on va pouvoir écarter cette erreur. On va pouvoir dire, regardez, il y a des tableaux trinitaires où les trois apparaissent en même temps, le baptême de Jésus, la transfiguration, il y a le fait qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc, on va pouvoir éliminer cette erreur de dire que les trois n'ont aucune forme de distinction et que c'est juste des masques ou des rôles. Ça, on peut l'écarter. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu d'être distinct et de subsister en trois personnes ou hypostases? On peut le dire, c'est vrai, c'est juste, c'est ce qu'on doit dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement réellement? C'est très difficile à dire. Et il y a une grande part de mystère, et nous, il ne faut pas qu'on cherche à aller trop loin, parce que sur ce genre de questions, si on va trop loin, on se plante généralement lamentablement au mieux, et au pire, on verse directement dans l'hérésie. Et si on rajoute à ça, donc déjà la Trinité, c'est compliqué. Si on rajoute à ça la question de la simplicité, c'est une réflexion, c'est ce qu'on appelle un non négatif.
Et c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire quelque chose sur Dieu en tant que tel, on est en train de dire quelque chose que Dieu n'est pas. Ouais. La simplicité, ce n'est pas un attribut comme la bonté, ce n'est pas un attribut comme la sagesse, ou ça, c'est une perfection. Alors, même s'il n'y a pas un aspect négatif qui apparaît directement, mais être simple, ça veut dire ne pas être composé, ne pas être fait de partie. Alors, en quoi est-ce que Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas composé? Alors, on dit deux choses, c'est que quand on dit que Dieu est simple et qu'il est trine, il est trois personnes, on est en train de dire que les personnes ne sont pas chacune une partie de Dieu. C'est-à-dire que chaque personne est Dieu tout entier, et donc le fait que chaque personne soit Dieu tout entier, que chaque personne soit l'unique et simple essence divine, eh bien, ça signifie qu'on préserve la simplicité divine parce qu'on apporte cette précision. Une fois qu'on a dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, eh bien, on dit et pourtant ce sont un seul et même vrai Dieu qui existe en un seul exemplaire. C'est un seul Dieu, c'est pas trois dieux, et c'est pas trois parties de Dieu, c'est le seul et unique vrai Dieu. Alors, est-ce que ça résout tous les problèmes? Bien sûr que non. Et en même temps, c'est Dieu tel qu'il se révèle dans l'Écriture. Eh bien, puisque l'Écriture va annoncer différentes choses, on va devoir les dire en même temps. Et comme la simplicité divine est nécessaire, alors elle n'est pas énoncée directement dans les Écritures, mais elle doit être déduite d'un certain nombre de points, comme tu l'as certainement fait dans ton cours, Pascal, eh bien, on va devoir la maintenir en même temps que la Trinité. Je pense que c'est une chose importante que tu rappelles qu'il faut, on cherche à comprendre, mais on ne cherche pas à aller tellement loin où on va comme élucider tous les mystères et c'est risqué si on veut aller trop loin ou si on veut que tout ça ramener dans les limites de notre raison, la personne de Dieu. Il serait étrange que Dieu ne soit pas étrange pour notre raison. Je pense que c'est Augustin qui disait quelque chose comme ça. Je me souviens de mon professeur James Dolezal qui nous expliquait aussi, discourait sur la doctrine de Dieu. Il savait jusqu'où il pouvait aller et comment formuler les choses. Puis il disait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'en ai aucune idée, mais je sais que c'est comme ça qu'il faut le dire. Je sais que si on ne le formule pas comme ça, qu'est-ce que ça implique? Parce qu'on est en train de rationaliser l'essence divine et puis que c'est comme ça qu'on ouvre la porte aux hérésies. Voilà, donc il y a effectivement quelque chose qui nous échappe, mais on tient à rapprocher à la fois le fait que Dieu est trine, mais que Dieu est un. Je pense que c'est important de rappeler ces choses-là, à mon avis, parce qu'on est en train de parler d'une doctrine qui se réfléchit en quelque sorte à rebours, et on va rencontrer ça à plusieurs reprises quand on fait de la théologie systématique. Je pense notamment, moi je suis en pleine préparation du cours de Christologie comme Pierre Sauvanne qu'on va donner le 24 avril. D'ailleurs, on vous rappelle que vous avez jusqu'à ce soir, hein, au moment de la diffusion de ces questions-réponses, pour vous inscrire à ce cours avec le tarif réduit qu'on vous a proposé. Et pour revenir sur ce cours de Christologie que je prépare, on va parler du concile de Chalcédoine et des deux natures de Christ, qui définit en quelque sorte la relation que ces deux natures entretiennent. Et c'est pareil, en fait, le credo du concile de Chalcédoine ne nous dit pas, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Elle nous dit, c'est incompréhensible, mais voilà les limites qu'on ne peut pas dépasser, voilà ce que ça n'est pas, en quelque sorte. Et souvent, en théologie systématique, on va raisonner de cette manière-là. Donc, je crois que c'était important de poser cette question et d'avoir vos réponses, messieurs. Puisqu'on est encore une fois sur la simplicité, sur la relation aux attributs de Dieu, j'ai peut-être une autre question pour toi, Pascal. On nous a adressé cette question. Je ne parviens pas à comprendre la différence entre passion, donc on rejoint la doctrine de l'impassibilité ici, et la notion d'émotion. Dieu n'a-t-il aucune émotion vraiment ? Comment peut-on seulement comprendre son amour s'il n'a rien de commun avec le nôtre? Concrètement, ça veut dire quoi, un Dieu sans émotion? Est-ce que ça existe déjà? Ou est-ce qu'il y a une différence entre passion et émotion si forte qu'on peut dire que Dieu a des émotions, comme de l'amour par exemple, mais que ça ne sera jamais une passion chez lui? Oui. Je pense que quand on dit que Dieu a des émotions, encore là, c'est analogiquement. Dieu n'a pas des émotions comme les hommes ont des émotions, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que Dieu n'est pas simplement une force impersonnelle,
il est une personne et donc ça implique comme une personne, comme l'homme qui peut ressentir de la colère, qui peut ressentir de la joie, qui peut ressentir de l'amour. Dieu, forcément, ressent quelque chose, mais contrairement à l'émotion humaine qui, elle, est changeante, elle augmente, elle est causée par les événements et va répondre à ces événements, va répondre à des paroles, va répondre à des situations. Bien, quand on parle de l'impassibilité de Dieu, on ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, qu'il est sans émotion. On veut simplement dire qu'il ne change pas dans ces émotions, si on peut parler d'émotions divines, qu'elles ne sont pas causées par une situation. Donc, quand on parle de la colère de Dieu, c'est une façon de parler, une métaphore pour finalement nous faire comprendre que Dieu a une antipathie parfaite vis-à-vis de ce qui est mal. Alors, si on pense que par exemple, on peut être animé d'une irritation, d'une sainte et juste colère vis-à-vis des injustices. Bien, la nôtre, elle est imparfaite, elle est en réaction, tandis que Dieu abhorre éternellement le mal. C'est pas. Et peut-être qu'on le comprend mieux quand on parle, par exemple, de l'amour. On va dire, par exemple, que l'amour de Dieu, Dieu ne peut pas nous aimer plus qu'il nous aime, il ne peut pas nous aimer moins non plus. Et donc, plutôt que de parler d'une émotion, on parle des perfections de Dieu. Les passions, ce sont des émotions que l'homme subit. Il souffre. Hein. Le mot passion, avec la racine grecque, veut dire souffrance, souffrir. Alors, ce sont des émotions que nous subissons. Dieu ne subit pas d'émotions. Et donc, ce qu'il a, plutôt que des passions, ce sont des perfections. Il ne peut pas améliorer son amour pour sa créature. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement que Dieu aime? On a une idée, mais on n'a pas une idée complète. Ce n'est pas que notre idée est fausse quand je dis qu'elle est incomplète ou qu'on ne peut pas comprendre pleinement l'amour de Dieu. On le comprend analogiquement. Dieu nous donne toutes sortes d'images pour qu'on comprenne son amour, parfois sous les traits d'un père aimant ou d'une mère aimante, ou même d'une poule qui couvre ses petits. Où on peut comprendre ces images-là d'un élan qui est pur et tout. Puis encore là, Jésus nous dit, vous êtes imparfaits, pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père céleste, lui, a un amour qui est parfait. Alors, on comprend en réfléchissant à partir de notre expérience humaine, à partir de l'expérience qu'on fait de l'amour ou qu'on peut voir de l'amour dans la nature, à quoi peut ressembler l'amour de Dieu, mais en même temps, c'est une créature finie qui réfléchit à un Dieu infini, qui réfléchit par analogie. Et donc, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer pleinement, complètement, ce qu'est l'amour de Dieu, et surtout que Dieu manifeste son amour d'une façon qui semble vraiment contraire aux standards de l'esthétique humain par la croix, qui est la preuve ultime de l'amour de Dieu, alors qu'il y a quelque chose de rebutant et de scandaleux dans la croix. Et là, on est dans la théologie de la croix luthérienne par excellence pour montrer que Dieu ne trouve pas dans la créature et dans la nature l'objet de son amour, mais il le crée. C'est lui-même qui le façonne, qui le cause. Donc, Dieu n'est pas comme attiré par nous, comme si on pouvait exercer un magnétisme ou manipuler Dieu de quelque façon. On est en fait détestable pour Dieu dans notre état de péché, mais de manière incompréhensible, Dieu finalement prend quelque chose qui est détestable pour nous et va nous rendre agréable et va nous rendre l'objet de son amour par la croix de Christ, par la perfection de Christ. Alors, autant qu'on arrive à saisir qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de Dieu par la croix, en même temps, il y a quelque chose qui nous échappe parce qu'on ne peut pas réfléchir comme Dieu. Alors,
Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de la personne, mais on revient toujours à l'incompréhensibilité divine, qui ne veut pas dire qu'on ne comprend rien, mais on va toujours, il va toujours avoir quelque chose d'insondable dans notre réflexion sur Dieu. Est-ce que, Pierre Sauvan, tu as quelque chose à rajouter sur l'amour de Dieu, sur l'impassibilité divine et sur le rapport aux émotions? Parce que j'ai une autre question qui vient sur la colère, mais peut-être tu avais quelque Oui, chose à alors dire là-dessus. peut-être simplement sur les attributs divins en général, sur les noms divins en général. Cette question, elle est très intéressante sur les émotions divines ou sur les passions divines, ou est-ce qu'on distingue les deux ou pas? Parce qu'en fait, ça signale bien que toutes les choses qu'on dit sur Dieu, toutes les choses que Dieu dit de lui-même dans l'Écriture sur lui, eh bien en fait, il faut bien se rendre compte que c'est du langage créaturel, c'est-à-dire que Dieu nous parle de lui dans un langage qui est fondamentalement humain. Et le langage humain, il sert à quoi normalement? Il sert à décrire les relations entre les créatures. Il sert à décrire les relations telles qu'on les connaît dans l'expérience quotidienne. Et donc, tout ce que Dieu va nous dire de lui, eh bien, on va partir dans notre expérience au niveau de la manière dont ça fonctionne, de choses qu'on connaît. Et donc, euh, euh, sachant que Dieu n'est pas comme nous, il est le Très-Haut. Eh bien, ça signifie qu'à chaque fois on dit quelque chose de Dieu, on va en même temps devoir nier qu'on le dit entièrement, comme on le dirait de nous. Il y a différentes manières d'utiliser le même langage. Alors moi, c'est une expression que j'utilise tout le temps. On le voit même quand on utilise un mot. Si par exemple je dis j'aime la pizza, j'utilise le mot aimer. Si je dis j'aime le PSG, j'utilise le mot aimer. Si j'ai dit j'aime ma femme, j'utilise le mot aimer. Et vous comprenez bien que je ne vais pas aimer exactement de la même manière ma femme comme j'aime le PSG, comme j'aime la pizza. C'est quoi le deuxième, le PSG? Le Le Paris PSG, oui. Saint-Germain, c'est ce que Pierre Sauvan aime le plus avant même sa femme, en fait. Je crois que c'est ça l'enjeu. Voilà, j'ai pas dit dans quel ordre j'aimais quoi le plus, hein, mais j'ai simplement, je spécifie simplement que le type d'amour qui est en œuvre, et bien sûr il y a une relation entre cette Mhm. affection que je peux avoir pour ces différents objets de mon amour, mais c'est pas le même amour qui se déploie. Et donc le langage que j'emploie, déjà entre des choses créaturelles, je peux dire le même mot pour dire des choses qui sont quand même assez différentes. Mais imaginez-vous bien que mon amour, il n'a quand même pas grand-chose à voir avec l'amour que Dieu a pour nous. Même si je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique et aimant, clairement, je fais pas le poids. Et Ouais, c'est pour un important. presbytérien, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est important de savoir ça. Et quelque part, c'est pour cette raison que certains théologiens expliquent que la meilleure manière de parler de Dieu, c'est d'utiliser les métaphores qu'il y a dans la Bible, par exemple en disant Mhm. Dieu est un roc. Parce que quand on dit que Dieu est un roc, tout le monde a en tête que c'est une métaphore et que c'est une image. Hmm. Alors que lorsqu'on dit que Dieu est amour, eh bien, on va se dire, ah, l'amour, c'est ça. Et donc, Dieu est comme ça. Et on va projeter nos propres conceptions de ce que c'est l'amour. Et simplement, on va essayer d'amplifier en disant, voilà, c'est comme moi j'aime, mais en plus fort. Et Mhm. on ne va pas se dire, est-ce que Dieu, il aime simplement comme moi j'aime, mais en plus fort? Alors que quand on dit que Dieu est un roc, ou que lorsqu'on dit que Dieu est comme une poule pour ses petits, eh bien, on voit bien que c'est une image. Tout de suite, ça vient. Alors que plus on va dans l'abstraction, si on dit que Dieu est sage, si on dit que Dieu est juste, eh bien, comment est-ce qu'on va penser que Dieu est juste? On va dire, c'est quoi d'être juste pour un homme? Et on va dire, ah Dieu doit donc être comme ça, Mhm. si c'est comme ça qu'il est juste. Alors que toute cette question des attributs, c'est que euh, il y a quelque chose de ce qu'est la nature de Dieu qui, lorsqu'on considère le monde, il y a des reflets de l'être de Dieu dans le monde. Et ça, à cet endroit-là, c'est la justice. Et à cet endroit-là, c'est la bonté. À cet endroit, c'est la sagesse. Et donc, on va reprendre tous ces mots-là qu'on connaît dans l'expérience quotidienne et qui expriment et qui ressemblent à quelque chose qu'il y a en Dieu qui fait qu'on va pouvoir utiliser ces mots à rebours. Ouais. C'est des mots qu'on connaît dans l'expérience quotidienne et qui correspondent à quelque chose qui ressemble à Dieu. Et donc, on va les utiliser pour ensuite parler de Dieu. Et vous voyez qu'il y a quand même un écart entre la nature de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va utiliser tous ces mots. Dieu est tellement grand qu'on a besoin de tous ces mots pour Ouais, pouvoir ouais. parler de lui.
Ouais, ça, c'est une distinction, excuse-moi Guillaume, je voulais juste rebondir parce que ça m'a été moi très, très utile dans le cadre un peu de cette controverse. Moi, je suis venu à redécouvrir le théisme classique parce qu'il y avait une controverse dans mon propre milieu réformé baptiste sur l'impassibilité. Puis, Peut-être bon, il définir semble. théisme classique, Pascal, pour tous ceux qui sont Un peu timides avec les la discussions réformées. compréhension Ouais. que les chrétiens ont défendue au fil des siècles, mais c'est comme si la doctrine de Dieu dans les dernières décennies, derniers siècles, a été un peu revisitée, puis on voulait s'éloigner des confessions de foi traditionnelles et puis de cette compréhension d'un Dieu simple et puis de l'impassibilité, tout ça. Ça cadrait moins un peu avec les aspirations de l'homme moderne. Et on voulait lui donner un Dieu un petit peu plus semblable à lui, semblable à l'homme moderne. Donc, de revenir à la doctrine plus classique chez les chrétiens, moi, ça a été une redécouverte. Et cette distinction-là que tu soulignes, Pierre Sauvagne, je pense que c'est vraiment importante, que c'est la distinction entre nous et Dieu n'est pas seulement qualitative ou quantitative, mais quiditative du latin quid, qui veut dire, on pourrait dire, elle est essentiellement distincte, mais quiditative, c'est plus cool à dire. Puis je pense que ça marque un petit peu plus le point que Dieu n'est pas juste plus grand ou meilleur que nous dans ce qu'on est dans notre essence, mais il est autre. Et donc, il faut comprendre que on n'arrive pas à. Et puis, le fait que tu soulignes qu'en même temps, on ne peut pas faire autrement que de réfléchir comme des humains, réfléchir avec des mots humains, avec des images qu'on connaît, parce qu'on ne peut pas. Et il y a des images concrètes où finalement on arrive à comprendre que c'est analogique. Tu as parlé du roc et tout ça. Il y a beaucoup d'anthropomorphisme quand on attribue des formes humaines à Dieu, où on comprend encore là que ce sont des façons de parler, le bras de l'Éternel, les yeux de Dieu, Dieu qui voit tout, qui sait tout, sans avoir besoin d'avoir un corps ou d'avoir son bras qui lui donne sa puissance. Et pourtant, quand on arrive à des émotions ou des choses un petit peu plus abstraites, où là, même dans notre vie à nous, ce n'est pas quelque chose de si concret. C'est quoi l'amour? C'est quoi la colère? Et ainsi de suite. Et puis là, on attribue ces passions à Dieu. Il faut comprendre que c'est un peu comme avec les anthropomorphismes, c'est des anthropopathismes. Ce sont des passions humaines qu'on attribue à Dieu, mais qui ne devraient pas être vues comme si elles étaient propres à son essence. C'est une façon de parler de lui, mais c'est analogique. Et on ne peut jamais parler de Dieu autrement que de cette façon-là, par analogie. Mais si on en est conscient, ben, ça fait toute la différence dans notre façon d'interpréter les Écritures et puis de comprendre la doctrine de Dieu. Alors, bouge pas Pascal, et puis je vais vous ramener tous à l'écran parce que j'ai une question qui, à mon avis, va nous faire débattre. Ici, on a une excellente question de Morgane. Je vais vous la poser, mais je vais aller plus loin que sa question parce qu'elle en soulève d'autres. Bonjour, j'ai une question concernant la colère éternelle de Dieu. Haïssait-il déjà le mal avant la chute? Je ne sais pas si Morgane a compris la profondeur de sa question en lien avec ce qu'on vient de discuter, à savoir l'impassibilité et la simplicité divine. La colère, si c'est pas une passion, euh, quand on a des termes qui parlent de Dieu qui est lent à la colère, Erek Apaïm, j'aime beaucoup cette expression hébraïque là où Dieu est dit comme ayant un long nez, autrement dit, il est lent à la colère, son nez est long à chauffer, tu vois, c'est ça l'expression qui est utilisée. Il est lent à la colère ou sa colère s'enflamme. Par exemple, contre Moïse, il y a marqué la colère de Dieu s'enflamma, Moïse il veut parlementer, mais Dieu il négocie pas, c'est pas un marchand de tapis, sa colère s'enflamme. On a le sentiment ici, si on considère que c'est pas un anthropomorphisme, que Dieu s'énerve et devient comme contrôlé par sa colère. Si je dis la colère de Pascal s'est enflammée, ce qui arrive rarement, mais ça arrive, eh bien, Au moins dans tes rêves. je vais dire en quelque sorte que Pascal a changé d'état, que Pascal a peut-être même perdu ses moyens. Vous voyez, ça voudrait dire ça. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de ça, si on suit la logique qu'on a tenue jusqu'ici. Mais du coup, la colère, elle répond à un péché. C'est ce que souligne Morgane. Est-ce que Dieu pouvait haïr le mal avant la chute?
La question sous-jacente, c'est est-ce que le mal existait avant la chute? Ça, c'est une première question. Mais la deuxième, la colère, c'est quoi? C'est pas une passion, c'est pas une émotion, c'est pas un attribut. Comment on va considérer la colère dans cette perspective classique, théiste classique, avec l'impassibilité et la simplicité divine que vous avez exposée dans ce cours, messieurs? Qui veut répondre en premier? Moi, juste en partant, quand la façon que la question est formulée, on voit encore ici que on ne peut pas réfléchir à Dieu autrement qu'en le temporalisant. Est-ce que Dieu, avant que le mal existe, mais Dieu n'a pas de J'ai oublié de dire avant. qu'on peut répondre que par oui ou par non à la question. Non, Ok. je plaisante, c'est pas vrai. Mais il, il fut un temps où le mal n'existait pas, mais le mal n'a pas comme commencé à un moment donné à exister pour Dieu. Dans le sens où pour lui, il est omniprésent, pas juste dans l'espace, mais dans le temps. Alors, est-ce que Dieu est devenu créateur? La création n'est pas éternelle, mais Dieu ne devient pas, il n'y a ni changement ni ombre de variation en lui. Il se présente à Moïse en disant « Je suis ». Tout ce que Dieu est, il l'est éternellement. Alors, si la création n'est pas éternelle, donc Dieu est devenu créateur. C'est une des façons que les théologiens comme de la tradition orthodoxe et d'Athanase répondaient aux Ariens, c'est de dire Dieu n'est pas devenu père. Il ne fut pas un temps où il n'était pas père. Il est éternellement père, donc l'engendrement est un engendrement éternel. Il ne fut pas un temps où Dieu n'était pas père, où le Fils n'était pas fils. Ce n'est pas quelque chose qui est une action qui cause et qui est dans le temps, mais c'est un état éternel, c'est une relation éternelle. Il n'y a pas un avant que Dieu crée. À quel moment Dieu a créé? On n'arrive pas à imaginer que Dieu n'est pas dans le temps, qu'il y a une absence de temps, mais l'éternité divine, c'est non seulement un début d'un commencement, je reformule ça. L'éternité divine, ce n'est pas seulement l'absence d'un commencement, l'absence d'une fin, mais c'est aussi l'absence d'une succession de moments. Alors, Dieu n'est pas devenu un créateur, il est le créateur éternel du temps. Le temps a commencé, il fut un temps où le temps n'était pas, mais en même temps, pas pour Dieu. Et je dis ça, mais encore là, je ne comprends pas qu'est-ce que je dis. Mais alors, si je l'applique au mal, est-ce qu'il fut un temps où le mal n'était pas du point de vue de la créature? Oui, mais dans le plan éternel de Dieu, il y avait un plan éternel de décréter le mal pour manifester sa gloire. Alors, il n'a pas commencé à être contraire dans sa nature à ce qui était contraire à lui. Il l'est de toute éternité. Alors voilà ce qui m'est venu en tête en entendant la question. Je ne sais pas si... je ne sais pas si Pierre Sauvagne voudra vraiment répondre à la question, c'est ça que tu allais dire? Non, mais c'est une question qui est très difficile et qui implique beaucoup de choses. Effectivement, alors il y a peut-être une différence entre la question de la temporalité au niveau des personnes divines. Hein. Il n'y a pas de temps où le Fils n'était pas le Fils du Père. Ça correspond au mode d'existence de Dieu de subsister en trois personnes de manière éternelle. Alors, c'est une question qui est très difficile parce que c'est la question de la relation entre Dieu et les créatures. Et la meilleure tradition va expliquer qu'il n'y a pas de relation mutuelle entre Dieu et les créatures. Alors, c'est un langage qui est très technique, c'est le thomisme qui développe le mieux et c'est les passages les plus ardus de Thomas qui en parlent. Donc, il y a quand même des débats d'école qui sont très importants là-dessus. C'est vraiment pas facile à trancher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une certaine manière, il y a des choses. Dire que Dieu est créateur, c'est un nom qui est relationnel. C'est-à-dire que Dieu est créateur parce qu'il nous a créés. Si il ne nous avait pas créés, on n'existerait pas, mais lui, il ne serait pas créateur. S'il n'avait rien créé, Dieu étant autosuffisant, il n'avait pas besoin de créer. La création n'était pas un acte obligé pour lui. Il y a une liberté de l'acte créateur. Alors, la liberté même de cet acte créateur, j'en ai discuté cet après-midi avec un autre théologien, c'est soi-même un non négatif comme la simplicité, c'est de dire que Dieu n'est contraint par rien d'autre que lui-même. Il n'est pas contraint par
quelque chose qui est en dehors de lui de faire quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, à part qu'on a dit que Dieu n'était pas obligé par quelque chose qui était à l'extérieur de lui-même. Mais sur la vie intérieure de Dieu, on n'a pas dit grand-chose. Alors, quand on dit ça, eh bien, Dieu créateur ou Dieu en colère, en fait, la colère de Dieu, on peut la voir sous deux angles, mais essentiellement, la colère de Dieu, c'est quelque chose qui réside en nous. Et d'ailleurs, même le langage biblique, il dit la colère de Dieu se révèle du haut du ciel. Et en fait, elle est montrée comme reposant sur les créatures. Pourquoi est-ce que Dieu est en colère? C'est parce qu'il y a des êtres humains qui sont pécheurs. Et donc, la colère de Dieu, elle existe en rapport à ça. Et là où Pascal répond de manière entièrement pertinente à la question qui est posée, c'est que effectivement, ce qui va faire le lien entre l'éternité de Dieu et la colère de Dieu contre le mal, c'est que il y a ce qu'on appelle le décret ou la volonté divine dans un langage plus simple. Là encore, la volonté de Dieu, elle est éternelle. Elle existe indépendamment du temps et hors du temps. Et alors, je ne vais pas rentrer dans ces questions-là qui sont extrêmement compliquées et sur lesquelles surtout on n'a pas beaucoup d'éléments bibliques pour travailler. Donc ça veut dire qu'on va pas, comme on n'a pas d'éléments de révélation spéciale là-dessus, on ne va pas pouvoir en dire grand-chose. Mais dans la mesure où il y a un décret divin, un simple décret divin éternel, eh bien, ça veut dire que le mal est déjà anticipé, il est déjà décrété même, et du coup, la colère de Dieu, elle existe déjà. Alors, c'est quelque chose qu'on ne dira pas forcément dire, c'est peut-être pas la bonne manière de dire que la colère est en Dieu, parce qu'en réalité, la colère, elle est sur nous. C'est quelque chose qui correspond à notre situation. Et si on dit ça, alors, une fois encore, hein, quand on peut dire, et on doit dire que Dieu est en colère, il faut faire attention lorsqu'on est des théistes classiques. J'en profite, Guillaume, pour proposer une définition pour éclaircir. En fait, la notion de théisme classique, c'est devenu une étiquette. Et c'est une étiquette aussi où c'est un peu un argument d'autorité en disant il y a les classicalistes, c'est ceux qui étaient là avant, et puis il y a les novateurs qui viennent avec leurs idées toutes pourries et qui veulent renverser le monde. Donc c'est un peu négatif de poser les choses comme ça. Bon, c'est pas faux en même temps, hein, mais c'est biaisé. Mais ça dit rien de la notion elle-même. En fait, il vaut mieux partir en sens inverse et dire que proposent les novateurs. Et en fait, comme le dit James Dolezal, Dolezal, comme dit Pascal Denot, eh bien, en fait, il qualifie ce nouveau mouvement de théisme mutualiste. C'est-à-dire que Dieu a des effets dans nos vies, ça tout le monde le dit, mais les mutualistes vont dire que nous avons des effets sur la vie de Dieu. Et ça, c'est ce que la tradition classique, au moins depuis saint Augustin, et en fait déjà chez les pères cappadociens, eh bien, ils vont dire que Dieu, il y a des relations réelles entre Dieu et les êtres humains, mais les êtres humains, en fait, n'influent pas sur Dieu, et ça correspond au thème de l'indépendance divine. Dieu n'est pas dépendant des créatures. Et ça, on a un langage biblique qui est assez marqué là-dessus. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle on va affirmer la doctrine de la simplicité, c'est qu'il y a un langage, alors on peut dire l'acéité, c'est peut-être comme ça que tu l'as dit, Pascal, dans ton cours, mais la manière, on va dire, plus terre à terre d'en parler, c'est de parler d'indépendance, c'est que Dieu n'est pas dépendant des créatures. Et du coup, sur cette question des émotions, eh bien, on peut dire, dans un premier temps, Dieu est en colère, et ça peut être notre travers à nous, théistes classiques, c'est de dire non, Dieu n'est pas en colère, parce que la colère, c'est une émotion, c'est une passion, et en fait, c'est juste une métaphore. Il faut dire Dieu est en colère, parce que la Bible le dit en tant que tel, mais Dieu n'est pas en colère comme les créatures peuvent être en colère. La colère de Dieu est tout à fait différente de notre colère parce que ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées, et sa colère n'est pas notre colère. Ça, il faut le dire.
Mais une fois qu'on a dit ça, parce que ça, c'est le risque. Alors, pour la colère, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Mais si on commence à le dire avec l'amour ou la justice, si on dit sa voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas sa justice n'est pas notre justice, ou son amour n'est pas notre amour. Et là, on va commencer à faire un peu trembler les gens en disant mais c'est quoi ce monstre froid qui n'a pas d'émotion et donc, même lorsqu'on dit qu'il est amour, en fait, il n'est pas amour. Même lorsqu'on dit qu'il est juste, en fait, il n'est pas juste. Ou sa justice, ça peut être quelque chose de complètement que ça peut être quelque chose que nous, on appelle l'injustice. Comment est-ce qu'on sait? Et en fait, il faut tout de suite ajouter, non pas seulement de dire, lorsqu'on dit quelque chose, il faut en partie l'affirmer, mais immédiatement nier que ce n'est pas sous le même mode que les créatures. Mais ensuite, il faut ajouter, ce n'est pas parce que Dieu est moins que l'amour ou que la justice, c'est parce qu'il est une plénitude totale, quelque chose qui nous dépasse infiniment et qu'il y a une plénitude de vie et de bonheur en Dieu, de félicité, et qui fait que tout ce qu'on va pouvoir dire de l'amour humain, de la justice humaine, de la colère humaine, eh bien en fait c'est infiniment en deçà de ce qu'est Dieu. Et donc, il va falloir, pour la colère, faire ce même cheminement, en dire, l'Écriture parle de la colère de Dieu, eh bien, il faut l'affirmer, Dieu est en colère, et on va le prêcher. Je pense que même quand on est un théiste classique, comme Guillaume, comme Pascal, comme moi, on va, lorsqu'on a les textes qui présentent la colère de Dieu, on va le prêcher de toutes nos forces. Et en même temps, on devra dire, peut-être pas dans cette prédication-là, si on veut annoncer l'évangile à ce moment-là, et qu'on ne veut pas trop embrouiller les gens en même temps, mais à d'autres moments, on dira, mais Dieu n'est pas en colère comme nous sommes en colère. Ce n'est pas une colère, par exemple, avec un coup de poing sur la table, qui est incontrôlée, qui déborde. Et donc, on va pouvoir commencer à mettre des limites. En disant, cette colère n'est pas comme ça. Et en même temps, la raison pour laquelle la colère de Dieu n'est pas comme notre colère, c'est parce que Dieu est un Dieu de plénitude. Ce qui signifie ici, c'est l'hostilité fondamentale au mal qui surgit dans la création et qui va vaincre. Et donc, le thème de la colère de Dieu, on va le rattacher ici au fait qu'il va surmonter le mal qui est entré dans la création. Et puisque ce plan de Dieu, il procède de la volonté éternelle, du décret éternel, eh bien oui, Dieu est en colère de toute éternité sous ce plan-là, parce que Dieu a voulu un monde qui est tombé, mais qui va rétablir pleinement dans la nouvelle création. Et ce thème de la colère de Dieu, eh bien, il doit être rattaché à cette visée de restauration finale dans laquelle on vivra dans la félicité de Dieu, lorsqu'il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, etc. Et là, la colère de Dieu, quelque part, aura, dans ses effets temporels, ce sera pleinement déployé. Et c'est le thème du jugement dernier qu'on retrouvera à ce moment-là. Alors, si on veut répondre à la question de Morgane, si je comprends bien ce que vous nous avez dit tous les deux, c'est qu'effectivement, il faut distinguer temporalité et intemporalité parce que la colère existe au travers des décrets divins, donc de toute éternité, mais elle se manifeste dans le temps par rapport et vis-à-vis du péché. Est-ce que c'est réducteur de parler de projection de la justice de Dieu plutôt que de parler d'un attribut ou d'une émotion ou d'une passion? C'est la manière dont la justice de Dieu s'exerce en réponse au péché. Est-ce que c'est faux de dire ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est trop réducteur? Pierre Sauvan? Je ne suis pas exactement clair sur ce que tu signifies par projection, ça peut vouloir dire autre chose, mais effectivement, la colère, tu vas pouvoir, si tu fais des classements d'attributs, déjà, il y a une question qui va se poser justement, est-ce que la colère, c'est un attribut de Dieu ou pas? Moi, je suis prêt à le dire, mais une fois encore, la colère doit être aussi, on peut l'utiliser aussi parce qu'on fait un travail biblique où on prend l'ensemble des images qui sont utilisées et on va le classer du côté de la sainteté, alors la sainteté ça reste abstrait, ou de la justice de Dieu. Dieu est juste, il donne à chacun selon ce qu'il mérite et dans le cadre du péché, le salaire du péché c'est la mort et ça c'est le thème de la colère de Dieu contre le péché des hommes qui rentre en compte. Donc la colère, c'est la rencontre de la justice de Dieu et de notre péché. C'est ce que tu dirais, Pascal, toi aussi? Oui, c'est ma compréhension aussi on le dépeint négativement, mais en fait, ça décrit quelque chose de positif en Dieu. C'est sa justice et sa sainteté qui maintenant doit, qui vient, j'aime l'expression, qui rencontre
le péché de l'homme, de la créature. Voilà, ça se manifeste comme une colère dans notre perception à nous. Est-ce que, Pierre Sauvan, tu as évoqué l'idée de l'indépendance de Dieu, son acéité, qui finalement, il n'y a aucune nécessité pour Dieu qui peut être causée par euh, la créature ou la création. Euh, je reviens avec cette idée d'une création qui n'est pas éternelle, mais Dieu qui est créateur. Est-ce que c'est un attribut? Comment est-ce qu'on doit concevoir? Est-ce que Dieu aurait pu finalement être un créateur sans créer? Il n'y avait pas de nécessité de créer, mais est-ce qu'il pouvait être un créateur sans nous créer? Est-ce qu'il faut classer ça dans la pure actualité divine? Finalement, Dieu, c'est ce qu'il est, mais sans nécessairement que il n'y a pas de potentiel. Dieu est pur acte. Mais comment comprendre finalement que la création n'est pas éternelle, mais que Dieu est le créateur éternel? Alors ça, bon là, on va rentrer dans ce que le théologien avec lequel j'ai discuté cet après-midi, avec lequel dont je suis l'élève en fait, hein, il appelle ça, alors je ne sais pas s'il y a un mot en français, en anglais ça donne technicalité, hein. On rentre dans des technicalités, un domaine technique qui est quand même assez poussé. C'est une question qui est quand même très difficile parce qu'il faut maintenir, et en fait la seule chose qu'on va dire c'est ce qu'il faut maintenir en même temps, et on ne va pas pouvoir dire comment est-ce qu'on le fait. Il faut maintenir ici deux choses, mais il y a plusieurs choses qu'on met. La première chose qu'on va devoir dire, c'est que l'acte de création est un acte libre, et pas seulement la création, mais le décret divin est un décret libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité interne à Dieu pour que Dieu ait fait ce monde-là. Si Dieu avait voulu faire un autre monde, ou si il avait voulu faire des autres formes de vie qu'on ne peut pas imaginer, ou bien s'il avait voulu peupler le monde de licornes, il aurait pu le faire. D'accord ? Donc, il n'y avait pas une nécessité intrinsèque à ce qu'il crée un monde sans licornes et avec Pascal Denau. Tu ne crois pas qu'il y a des Il aurait licornes? pu faire un monde avec des licornes et sans Pascal Denau. Ça aurait été marrant. Au moins, les licornes, ça aurait été rigolo. Mais Pascal Denau, c'est marrant aussi, hein. C'est marrant aussi. Ouais, voilà. Bon, apparemment, c'était soit l'un, soit l'autre, hein, donc. Mais non, justement, Dieu aurait pu faire aussi un monde où il y avait Pascal Denau et des licornes. Mais voilà, il n'y avait pas nécessité. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de dire que Dieu était libre de cette nécessité-là, qu'il n'y avait pas de nécessité qui portait pour Dieu? Parce que si on commence à dire qu'il y a des choses dans la création qui sont nécessaires, alors en fait, ça signifie que c'est le prolongement de la nature de Dieu. Dieu est obligé de faire ça. Et comme le seul être nécessaire, c'est Dieu, ça signifierait que le monde tel qu'il existe serait un monde qui est nécessaire. Donc, on va devoir affirmer qu'il y a une liberté de l'acte créateur. Et en même temps, en vertu de l'idée qu'il n'y a pas de composition en Dieu, la simplicité divine, eh bien, on va devoir dire des choses qui sont… Alors, de toute façon, en fait, comme on le disait tout à l'heure, nous, on est obligé de réfléchir avec certaines catégories. On est obligé de réfléchir avec le temps, par exemple. Et donc, dès qu'on va commencer à parler d'éternité, on va commencer à bugger. Mais il y a aussi des choses qui sont très basiques dans notre existence et on va devoir nier de Dieu. Par exemple, on va distinguer entre l'essence et l'existence. C'est-à-dire que l'idée de licorne, on voit tout ce que c'est, mais l'existence de la licorne, il n'y a pas. Je peux avoir une idée précise de ce que je veux faire comme plat, mais au moment où je commence à le faire, ça n'existe pas encore. Et dans 2 heures, on verra si ça existe ou pas, une fois que j'aurai fait, si j'ai réussi mon plat ou pas. Donc, il va y avoir un passage de l'essence, de la nature de mon bœuf bourguignon. Il y a l'essence du bœuf bourguignon qui existe, mais il va y avoir un passage à l'existence à partir des aliments que j'ai dans mon frigo et que je vais essayer de mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Donc, tout ce qu'on fait, il y a l'idée, l'essence, et il y a l'existence. En Dieu, cette distinction n'existe pas. Et pourtant, on ne peut pas penser sans. Et donc, même lorsqu'on va parler de Dieu, on va distinguer. Et c'est la même chose pour le… Thomas, par exemple, a cette phrase
qui fait exploser la tête des théologiens, c'est de dire que l'action, la manière dont Dieu agit, c'est pas en utilisant des choses qui sont à l'extérieur de lui-même. Son action, c'est lui-même. Mhm. Alors, c'est sa manière, c'est une manière de justement nier toute forme de composition en Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que l'action de Dieu, c'est sa propre action, que la volonté de Dieu, c'est sa propre action. Et donc on va dire à la fois que la volonté de Dieu, c'est lui-même, il n'y a pas de composition entre lui et sa volonté, et en même temps, cette volonté était libre. Il y avait rien de nécessaire entre elles. Donc là, vous voyez que si on se situe sur un point de vue, on veut simplement avoir quelque chose de bien net où il n'y a aucune tension, on ne va pas s'en sortir. Et donc, c'est là où on doit faire appel donc, à la catégorie de mystère et de dire, j'ai une chose que je dois dire parce que c'est ce que dit nommer expressément l'Écriture. Donc, le fait que Dieu a décidé des choses de toute éternité. Il y a une autre chose que je dois dire, parce que c'est une conséquence obligatoire de l'indépendance de Dieu, c'est que Dieu n'était pas obligé de créer le monde tel qu'il était. Et il y a une troisième chose que je dois dire, qui est une conséquence de conséquence, c'est que la volonté divine elle-même, il n'y a pas de composition entre l'essence divine et la volonté divine. La volonté et l'essence on peut les distinguer virtuellement, mais pas réellement. Et si on met toutes ces choses ensemble, eh bien, on bug. Parce que Dieu est incompréhensible. Qui sont expressément dans l'Écriture et des choses qui sont des bonnes et nécessaires conséquences, eh bien, on va devoir les maintenir tous ensemble. Et bien sûr, c'est là où vous voyez que nos amis unitariens, musulmans par exemple, nos amis, même si les musulmans, il y a aussi des théistes classiques musulmans qui vont pouvoir dire des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on dit, hein, mais surtout nos amis athées ou même des chrétiens évangéliques, eh bien, ils vont nous dire, mais en fait, ça ne tient pas la route, il faut abandonner telle ou telle idée parce que c'est contradictoire avec le reste. Et nous allons dire, eh bien, je comprends pourquoi tu dis que c'est contradictoire, parce que moi, je n'ai pas la solution pour résoudre la contradiction apparente, mais parce que c'est l'Écriture qui le dit, soit expressément, soit par bonne et nécessaire conséquence, je vais affirmer tout ensemble. Et simplement, je fais confiance à Dieu que les choses qu'il nous a révélées, elles ne sont pas réellement contradictoires, elles sont seulement apparemment contradictoires. Et peut-être qu'il y a des choses qui seront résolues lorsqu'on verra Dieu face à face, ou peut-être que même ces choses-là, parce qu'on n'est que des créatures finies, eh bien, on ne sera jamais en mesure de les intégrer. C'est pas très grave parce que ce qui compte, c'est d'adorer Dieu, c'est pas de tout comprendre de lui. C'est fréquemment hein, qu'on en vient quand on pose des questions qui vont aussi loin. De présenter comme ça cette notion d'incompréhensibilité divine et souvent c'est perçu comme un argument un peu comme une retraite surtout par ceux qui sont des adversaires de la foi chrétienne, mais cet argument d'incompréhensibilité il revient dans toutes sortes de philosophies, il y a toujours une incohérence quelque part ou en tout cas une incohérence perçue. Ici on voit que c'est des raisonnements qui sont effectivement essentiellement basés sur des bonnes et nécessaires conséquences parce qu'on n'a pas toutes les données bibliques pour répondre et qu'effectivement peut-être on le connaîtra au ciel, on espère en tout cas, et qu'on le connaîtra de cette manière-là. Ça me conduit à la dernière question. On est déjà beaucoup développé là sur les questions de nos étudiants et celles qu'on a aussi sélectionnées pour les besoins de cette séance de questions-réponses. J'ai une question sur la révélation divine, une question qui faisait partie des prolégomènes en fait. On sait que Luther, lorsqu'il est mis en accusation par les autorités catholiques, où on lui demande de se récanter, il parle du fait d'être convaincu par les Écritures, mais il rajoute « et par une pleine raison ». Il dit à moins d'être convaincu par les Écritures et par une pleine raison. Il accepte la révélation divine, mais il faut aussi que sa raison, à un moment donné, l'éclaire sur sa propre réflexion. Ça me conduit à une question qui va probablement susciter encore d'autres discussions. Quelle est la place de la raison humaine dans la théologie ? Si nous cherchons la révélation de Dieu en lisant les Écritures, pourquoi est-ce qu'on viendrait utiliser la raison pour interpréter les Écritures ? Ne serait-elle pas un obstacle, en quelque sorte, à notre compréhension de Dieu, puisque ce que nous voulons, c'est que Dieu se révèle, pas que nous le cherchions à tâtons au moyen de notre intelligence qui est limitée et en plus de ça affectée par la chute. Pourquoi est-ce que Luther demandait à être convaincu par les Écritures et par une pleine raison ? Quel était son but ? Et devrions-nous, nous aussi,
considérer la raison positivement comme apparemment lui-même le faisait. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait répondre à cette question, Pierre Sauvanne par exemple, ou peut-être éventuellement Pascal, je ne sais pas qui voudrait commencer. Bon, c'est plutôt une question qui est en rapport avec ma partie du cours. Alors, pour les étudiants qui ont suivi déjà le début du cours, les 3 premières heures en entier, vous avez vu que j'ai distingué entre la 2e et la 3e heure entre un principe de connaissance externe, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une connaissance objective qui nous soit communiquée, et ça c'est la révélation divine qui l'apporte, et un principe de connaissance interne, c'est-à-dire qu'il faut que nous, même s'il y a une révélation objective, il faut que nous, on ait la capacité de la recevoir. Parce que s'il y a de la lumière qui vient mais que je n'ai pas d'œil, eh bien je ne vais pas pouvoir voir la lumière. S'il y a la révélation divine qui vient mais que je n'ai pas de capacité à recevoir la révélation divine, eh bien elle ne va rien faire, elle ne va pas procurer de connaissances subjective à l'intérieur de moi de connaissances concrètes, même si la révélation m'est criée dans les oreilles, si j'ai pas ce qu'il faut pour la comprendre, pour la recevoir, eh bien, pour l'intégrer, pour la digérer, eh bien, ça va produire aucune connaissance concrète dans ma vie. Alors, moi, ce que j'ai défendu, c'est que la vraie chose qu'il nous faut pour pouvoir recevoir la révélation divine, le vrai principe de connaissance interne, c'est la foi. Il faut que le cœur humain soit retourné parce qu'on est hostile à Dieu, c'est le péché. Et que si on veut que, si Dieu nous, je ne sais pas si tu avais prévu qu'on pose cette question-là du coup, Guillaume, mais, Non, mais toutes les questions si on sont veut être, intéressantes, hein, tu peux y aller. si on veut être convaincu que Dieu existe, si on pose la question de comment est-ce qu'on sait que Dieu existe, on aura beau donner tous les meilleurs arguments du monde, c'est des questions d'apologétique fondamentale, pour dire pourquoi est-ce qu'on peut savoir que Dieu existe. Si les gens ne veulent pas savoir que Dieu existe, ils ne le sauront pas. Parce qu'ils auront le cœur qui est détourné de Dieu, qui est retourné contre Dieu. Et donc, toutes les preuves qu'on pourra leur avancer, eh bien, elles leur serviront à eux à rien. Alors, elles serviront quand même à quelque chose dans l'absolu. Elles serviront ceux qui croient déjà à être fortifiés dans leur foi en Dieu. Et puis, elles serviront aussi à condamner les personnes qui, alors qu'on leur donne des bons arguments et bibliques et rationnels, eh bien, ça rentrera en compte dans leur condamnation en termes de rébellion. Non seulement ils se sont rebellés contre la révélation divine générale qui était présente à eux diffuse, mais il y a même des personnes qui sont venues avec des arguments et ils ont quand même détourné le regard. Donc, voilà. Alors, dire que la foi, c'est l'élément décisif qui va nous permettre de recevoir la révélation, ça n'empêche pas du tout d'accorder à la raison humaine un rôle instrumental, c'est-à-dire la foi, c'est ce qui va me permettre au niveau de l'orientation de mon cœur de recevoir et d'embrasser de toutes mes forces, ou ma foi peut être faible, alors ça peut être une force qui est un peu faible, hein. Et donc on va prier à ce moment-là, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, hein, et aide-moi à croire plus fort à ta parole et à tes promesses. Mais une fois qu'on a embrassé avec la foi la révélation, eh bien, et c'est ce que j'ai essayé de dire dès le début, on est des êtres qui sont faits pour travailler et pour organiser. On est des animaux rationnels, on est des substances, des substances individuelles rationnelles, c'est la définition de la personne de chez Boès. Et en fait, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est qu'on a cette faculté, alors ce n'est pas d'organiser le réel, c'est de voir dans le réel l'organisation que Dieu y a mise dans une certaine mesure et d'être capable de la conceptualiser. Et ça, c'est vrai pour le monde qu'on voit et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir disséquer des animaux et comprendre comment ça fonctionne. On va pouvoir analyser des relations de cause à effet. On va pouvoir se rendre compte qu'il y a des régularités, il y a des choses qui reviennent dans l'existence et dans la vie et que si je fais ça, alors je vais avoir ça et que si je fais ça, je vais avoir ça d'une manière générale, que parfois il y a des éléments qui viennent perturber tout ça. Et on va pouvoir faire nos analyses parce qu'on est doté d'un organe de raison, d'une faculté de raison qui nous permet de mener à bien ces analyses. Et cette raison, le problème, c'est qu'elle est entachée par le péché. Et donc, elle peut fonctionner assez mal à la base. Et en plus, si on n'a pas la foi, eh bien, on va tordre de manière volontaire ou inconsciente
ça dépend des personnes. Et en tout cas, c'est Romain qui dit on va réprimer, on va étouffer la vérité qui pourtant nous est mise sous les yeux. Mais quand on est croyant, eh bien, on a toujours la raison. Une raison qui fonctionne assez bien dans la vie de tous les jours pour travailler en laboratoire ou faire d'autres activités humaines. Eh bien, cette raison-là, c'est une raison qui est désormais sanctifiée parce que on est renouvelé dans notre intelligence, hein, comme dit Romains 12, verset 2. Et par le renouvellement de l'intelligence, on va offrir notre vie à Dieu et on va utiliser cette raison sanctifiée pour venir à l'Écriture. Et il se trouve, il y a des personnes qui disent ça ne sert à rien la théologie systématique, ça ne sert à rien d'aller aux formations transmettre de théologie systématique. Les formations bibliques, ça c'est intéressant, mais les formations systématiques, ça l'est pas trop. Parce que si Dieu avait voulu nous donner la systématique, il l'aurait écrite lui-même, il nous l'aurait donnée. Et à la place, il nous a donné une histoire. C'est parfois un argument qui est donné contre la mise en forme théologique. Mais en fait, ça c'est passé à côté du fait que Dieu nous a créés comme des personnes rationnelles qui avons besoin de mettre de l'ordre dans nos idées et que dès qu'il y a deux choses qui sont dites sur Dieu, on va commencer à se poser la question des liens qu'il y a entre ces différentes affirmations. Et non seulement ça, mais s'il y a des choses qui sont dites sur l'homme, et s'il y a des choses qui sont dites sur le péché, et s'il y a des choses qui sont dites sur Jésus, et on va devoir, qu'on le veuille ou non, et la question, c'est pas est-ce qu'on fait de la théologie systématique ou pas, c'est est-ce qu'on fait de la bonne théologie systématique ou est-ce qu'on en fait de la mauvaise. Ouais. Et donc, la raison, c'est cet instrument qu'on va devoir exercer parce qu'on peut aussi mal raisonner. On a tous la faculté de raisonner, mais certains sont un peu... il y a des handicaps au niveau de la raison pour certains, mais il y a aussi le fait que parfois on ne l'utilise pas, on n'est pas habitué à utiliser la logique, on n'est pas obligé à raisonner droitement même sans le péché, et si en plus il y a le péché, ça complique encore les choses. Et donc, on va devoir s'entraîner, on va devoir travailler, on va devoir se poser des questions, on va devoir mettre des choses en relation. Et donc, la raison, elle va avoir un rôle important, pas décisif, mais important pour organiser. Le fait de ne pas réfléchir, ça ne va pas m'empêcher de croire les choses essentielles, mais je risque de passer à côté de beaucoup de choses et d'approfondissement de mes convictions. En même temps, il faut mitiger et dire, ce n'est pas un objectif en soi. La raison, ça nous sert à mieux comprendre ce qu'on croit déjà parce que la Bible nous dit que. La Bible nous le dit et j'essaye de le comprendre. Qu'est-ce que ça peut bien signifier et l'objectif, ce n'est pas juste de comprendre, c'est parce que je comprends encore mieux, je peux adorer encore mieux. Je peux me mettre devant Dieu en disant « Seigneur, j'ai appris un truc supplémentaire sur toi. Je savais déjà qu'il y avait ça, mais maintenant je comprends mieux comment est-ce que ça s'articule avec telle ou telle chose. Quel Dieu merveilleux tu es. » Et ça, c'est important de voir dans ce débat entre la foi et la raison, de dire la raison, elle est là pour permettre à la foi d'être encore plus alimentée dans son émerveillement devant Dieu. Et c'est un des problèmes des théologiens, c'est que peut-être quand ça devient un métier, eh bien, on oublie un peu l'émerveillement. Et il faut toujours prier les uns pour les autres dans la communauté des théologiens et pour soi-même lorsqu'on fait de la théologie, pour ne jamais passer à côté de cet émerveillement, parce que sinon, on loupe le coche bien comme il faut. Je pense que tu as dit un point vraiment important, Pierre Sauvanne, c'est qu'il n'y a que le croyant, celui qui a l'Esprit de Dieu, qui peut proprement utiliser la raison en faisant de la théologie. On parle d'une raison saine, une raison régénérée qui se soumet à la révélation divine. Et souvent, peut-être la réticence que certains croyants peuvent avoir à l'idée d'abord d'une théologie systématique, parce que c'est un exercice de la raison de catégoriser et réfléchir à partir de la révélation biblique, mais on n'est pas en train de parler ici de rendre la raison autonome ou de réfléchir à partir de la raison en soi. C'est pas simplement c'est pas un rationalisme. En fait, on est fortement opposé au rationalisme. C'est souvent ceux qui exige le biblicisme là, de vouloir avoir là, des textes de preuve. Je vais donner un exemple bien concret de là où la raison saine est utile par opposition à une approche là, qui ne veut pas qu'on utilise des déductions puis le principe herméneutique que tu as évoqué un peu plus tôt.
une déduction, c'est quoi, une bonne et nécessaire conséquence. Donc, c'est l'idée qu'il y a des vérités qui doivent être crues dans la Bible qui ne sont pas dites de manière explicite, mais qui sont contenues dans la révélation et qui sont là nécessairement. Prenons l'exemple de la Trinité. Si on veut se tenir exclusivement à un langage biblique, une des premières choses que les témoins de Jéhovah nous disent quand ils nous racontent, c'est le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Ce qu'on concède sans aucun problème, mais ça ne veut pas dire que la Trinité n'est pas dans la Bible. Comment y est-elle? Elle y est de façon bonne et nécessaire parce qu'elle nous présente un seul Dieu, puis elle nous présente aussi trois personnes distinctes qui sont toutes les trois dieux. Puis la seule façon qu'on peut comprendre cela, c'est si on réunit ces différents éléments du dogme de la Trinité ensemble, mais en faisant ça, on utilise la raison saine qui se soumet à la révélation de Dieu. On n'est pas en train juste de réfléchir par abstraction ou dans le vide, mais à partir des données bibliques, et puis on fait les déductions qui sont nécessaires, et puis ça nous amène finalement à une théologie systématique, et c'est là où la raison est utile en théologie. Donc, elle n'est pas autonome, elle se soumet à la révélation, mais elle est en même temps nécessaire. Et si on refuse de le faire, si on refuse toute métaphysique, et ainsi de suite, on va tomber dans un biblicisme qui, je pense, est beaucoup plus rationaliste parce qu'il ne veut accepter que ce qui est acceptable pour la raison humaine. Nous, on n'est pas en train de dire que la doctrine de Dieu qu'on met de l'avant, elle n'est pas irrationnelle, elle est supra-rationnelle. L'unitarisme des témoins de Jéhovah ou autres, c'est un rationalisme, c'est de dire non, il faut qu'on arrive à comprendre de façon qui ne contredise pas notre raison, la révélation de Dieu. Alors, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu, et donc le Fils ne peut pas être Dieu, puis le Saint-Esprit non plus, sinon ça contredirait les données. Alors ça, c'est du rationalisme. Nous, on va plus loin par la foi, on affirme des choses qui ne sont pas contraires à la raison, mais en même temps qui dépassent la raison humaine finie, et donc la foi, finalement, nous permet une approche supra-rationnelle de tenir ensemble des éléments qui semblent contradictoires, mais avec les déductions bonnes et nécessaires et puis les limites qu'on met. Alors, je pense que c'est la bonne utilisation de la raison en théologie. Il peut y avoir des déductions qu'on peut avoir qui ne sont pas bonnes et nécessaires, pas parce que toutes seules, elles ne sont pas bonnes et nécessaires, parce qu'elles prennent compte de l'ensemble. Et donc, on va dire des choses qui sont vraies, il y a un seul Dieu, mais on va nier des choses qui sont vraies aussi. C'est que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et que qui sont distincts les uns des autres. Et donc, sous prétexte d'avoir une vérité, on va la prendre toute seule, on va l'isoler. Et c'est pour ça que le protestantisme ne va pas se contenter de dire sola scriptura, l'écriture seule, mais elle va dire aussi tota scriptura, elle va dire toute l'écriture. Ouais. Et donc, les bonnes et nécessaires conséquences, c'est pas je trouve un principe et puis je le pousse jusqu'au bout. Mais je prends tous les principes qu'il y a dans la Bible, je les mets ensemble et j'en tire les conséquences jusqu'au bout. Pour prendre un autre exemple du même style, j'étais dans une autre formation comme intervenant il y a une semaine, et en fait, j'ai découvert que l'intervenant que j'avais, c'était une formation, cette fois-ci c'était sur la prédestination, eh bien j'ai découvert que finalement, le texte clé qui fondait l'ensemble de tout le discours de la personne, alors, je ne sais pas si avec c'est le mot ou contre laquelle j'intervenais, eh bien, c'était 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et à partir de ce seul verset, eh bien, on en déduisait un certain nombre de choses. Par exemple, que Dieu ne pouvait pas connaître l'avenir, parce que si Dieu ne connaissait pas l'avenir, eh bien, les choix ne pouvaient pas être réels. Si les choix ne pouvaient pas être réels, alors les personnes n'étaient pas responsables. Si les hommes n'étaient pas responsables. Et donc, on arrivait à dire, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, avec un verset, on arrivait à nier un certain nombre de choses, comme le fait que Dieu puisse connaître l'avenir. Et donc là, on n'est pas dans une bonne et nécessaire conséquence, parce qu'on prend un verset, on l'absolutise, et on veut tirer toute notre théologie de la prédestination juste de ce verset-là. Alors que, moi, ce que j'ai essayé de plaider dans cette formation, c'est que oui,
et quand on est calviniste, on ne doit pas dire que l'homme n'est pas libre, même si c'est la tentation qu'on peut avoir en tant que telle, et même si on va devoir dire que la liberté, ce n'est pas forcément ce qu'on conçoit comme étant la liberté, qu'il faut avoir une appréhension fine de ce qu'est la liberté, mais ce qu'on voit dans l'Écriture, c'est que l'homme est responsable, clairement, et on le dit aussi fort que tous les autres, mais en même temps que l'homme est responsable, eh bien, il a son mouvement, sa vie et son être qui sont en Dieu. Et ce n'est pas parce que l'homme est responsable qu'on va devoir nier la souveraineté divine sur nos décisions. Et parce que je trouve dans l'Écriture que et Dieu est souverain sur nos décisions à chacun d'entre nous, et que je suis responsable, eh bien, je trouve les deux et je vais dire les deux. Et je vais essayer de les articuler ensemble, une fois que j'ai vu ça, et je vais me dire quelle est la meilleure articulation, quelle est la plus logique, et quelle est celle qui prend en compte l'ensemble des Écritures. Et la seule, à mon avis, qui permet de faire ça, c'est de prendre en compte justement Acte 17, en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Ce texte, il ne dit pas, vous êtes des marionnettes, vous n'avez pas de mouvement. Vous avez du mouvement, et ce n'est pas que des mouvements extérieurs, on a des motions intérieures, on a des émotions, on fait des choix, on a le mouvement. Mais ce mouvement, on le fait en lui. Et donc, ici, on a une clé d'interprétation qui dit, oui, vous avez des mouvements intérieurs, mais ce mouvement, vous le faites en Dieu. Et du coup, tout le thème de la souveraineté divine, des décrets divins, des choses qu'il a déterminées à l'avance, eh bien, on va pouvoir harmonieusement, même si c'est toujours l'articulation, on va pouvoir harmonieusement mettre tout ça ensemble. Juste avant que tu Pascal, enchaînes, même si on explose tous les records, je laisse le dernier mot à Pascal. Exact, j'allais dire, on vient de prouver l'adage qui dit des théologiens, être un théologien, c'est l'art de répondre à des questions que les gens ne se posent pas. Puisqu'on n'avait pas de questions, puis on a défoncé le temps des questions. On avait quelques questions. On avait quand même quelques questions, mon cher Pascal. Non, mais c'est très riche. Le problème, c'est que je dois être un peu le maître des horloges là ici sur ce dossier-là, et donc c'est important que je puisse mettre malheureusement une fin à cette belle discussion. J'avais envie de dresser une tente avec vous et puis de vous y laisser discuter. Non, je plaisante, de m'asseoir avec vous et d'y discuter avec vous. Non, les débats sont riches et je pense que ça en appellera d'autres. Et si on a d'autres questions des auditeurs qui nous seraient envoyées sur le formulaire de recherche du Bon Combat, le formulaire de contact du Bon Combat, pardon, et via mail, va par transmettre @leboncombat.fr, communication@leboncombat.fr, on ne manquera pas de les faire suivre aux intéressés, ce qui pourrait d'ailleurs susciter quelques discussions supplémentaires, des podcasts, des articles, comme on aime les faire. Mais pour cette formation, il va falloir que nous respections un peu ce timing. Merci pour vos réponses très riches. Je crois que Guillaume, peut-être rappeler aussi aux gens que s'il y en a qui ne l'ont pas suivi, il n'est pas trop tard. Ils ont encore une semaine, je pense. Absolument, c'est ce que j'allais faire, en fait, de dire aux gens que le cours est encore accessible pour ceux qui veulent le suivre. Et donc, si ça va susciter des questionnements chez vous, si vous voulez regarder un petit peu ce qui a été dit dans la partie sur les prolégomènes, la méthode de théologie biblique, de théologie systématique, si vous voulez aller regarder ce que Pascal a dit sur les attributs de Dieu, sur les noms de Dieu, sur certains éléments qui décrivent l'essence même de Dieu, si vous voulez regarder les modes d'existence de Dieu, notamment la question de la Trinité, telle que l'a traité Pierre Sauvanne, ou le Dieu créateur également, tout ça, c'est dans ce cours qui fait 8h30 au total et qui reste accessible jusqu'à la fin de la semaine. Généralement, on laisse 2-3 jours en plus. Donc, il est encore temps de vous inscrire, en particulier si vous avez apprécié cette séance de questions-réponses. Messieurs, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec moi pour cette séance de questions-réponses. Merci pour votre participation au cours Transmettre. On vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au cours de Christologie. Les liens sont disponibles avec cette vidéo de questions-réponses. Inscrivez-vous sans tarder. Le cours va être vraiment, vraiment prenant et excellent et vous allez voir qu'on va passer de bons moments ensemble. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre participation et à très bientôt.